Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver à l'aube de cette nouvelle année 2021 qui démarre. Bon, au moment où je vous fais les tirages, on est à fin décembre, mais bon, voilà, je vous souhaite une très très belle et heureuse année 2021. J'espère qu'elle occasionnera beaucoup de positif en tout cas pour vous tous, pour nous tous, voilà. Et puis qu'elle saura nous faire oublier les stigmates de l'année 2020 qui ont été, voilà, je le sais, difficiles pour grand nombre d'entre vous. Voilà, donc vraiment de tout cœur, je vous envoie très modestement de belles énergies et j'espère voilà, que ces dernières vous accompagneront tout au long de cette année à venir. Allez les amis, sans plus tarder, donc merci à tous d'être présents sur cette chaîne, merci de m'accompagner depuis 2019 maintenant. Donc merci pour tous vos messages, votre bienveillance, pour vos contributions pour les jeux, pour voilà, vraiment un très très grand merci à vous tous pour tout ça et pour de votre soutien permanent. Alors on y va, on va voir avec quel signe on continue et on y va avec vous, amis Scorpion, pour ce mois de janvier 2021. On va voir un petit peu déjà avec quelle énergie vous démarrez pour ce début d'année 2021. Donc amis Scorpion, j'espère que vous allez bien, que voilà, que les fêtes se sont bien déroulées pour vous. Alors excusez-moi parce que j'ai... Alors excusez-moi. Je m'excuse, j'ai un chat un petit peu terrible. C'est un vrai chat de sorcière. Alors, on y va les amis. Alors, on a possibilité adjacente qui s'est retournée. Alors, avec cette carte, il va être question de... Vous voyez, on a... c'est une carte pour moi qui est plutôt positive, en ce sens que peut-être pour certains d'entre vous, vous étiez axé sur... voilà, sur un accès, sur une situation, sur une solution en lien à une situation. Mais on vous invite ici, votre énergie principale sur ce mois de janvier va être peut-être d'orienter vos choix différemment, de voir quelles sont les autres possibilités qui vous sont offertes, amis Scorpion, pour pouvoir, voilà, par rapport aux dessins qui sont les vôtres. Donc pour moi, c'est quand même une carte qui est pleine d'espoir. Peut-être que vous aviez entrevu une seule solution, mais peut-être qu'il y a d'autres possibilités par rapport à, en tout cas, à quelque chose que vous avez précédemment, pour lequel vous êtes précédemment dans l'attente. Alors, je vais mettre ça ici, si j'arrive à faire un petit peu de place. Alors, on va faire un tirage en 4 semaines. Donc, je vais tirer 4 cartes avec l'oracle de Val. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai oublié, oui, pardon, de vous présenter les jeux que j'utilise. Donc ici, l'oracle de Val, qui est un oracle auto-édité, que vous pouvez vous procurer ici, sur l'adresse mail de Valérie Zukalowski. Je m'excuse si je le prononce mal. Qui est un oracle, voilà, pour lequel j'ai fait une... je ne sais plus si j'ai fait une review, j'ai un doute maintenant, je crois que oui. Excusez-moi, je perds un peu la tête avec mon grand âge. Voilà, donc 4 semaines, 4 cartes, grand oraclisé, complément avec le petit 437 qui est un tarot divinatoire pour ceux qui m'ont posé la question. C'est un tarot divinatoire de Marseille et non pas un Rider-Waite. Donc voilà, c'est un peu la particularité. Le petit oraclisé Love. Et c'est parti les amis. Et je ferai les compléments soit avec l'améthyste, soit avec l'oracle de Sceaux en fonction de ce qui me parle. Allez, pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de janvier, on est parti. Première semaine, on a la carte de l'homme.
Alors, on va faire ça comme ça. Hop. Deuxième semaine, les horizons nouveaux. Troisième semaine, la surprise. Oh, quatrième semaine, l'abondance. Magnifique. Alors, vous êtes plutôt sur des aspects positifs jusque-là, en tout cas. En dos de deck, on a la jalousie ici. Donc peut-être que pour certains, des situations vont occasionner une forme de jalousie, on va voir. Alors, avec le grand oracle, je vais d'abord tirer les cartes, les amis, et puis je ferai le tirage une fois. Donc, vous pouvez... bon, je dis souvent, vous pouvez accélérer la vidéo, mais comme je parle en même temps que je fais le tirage, c'est un peu compliqué. Alors, on a la séductrice et on a la tirelire. Alors, la séductrice, bon, ben, je ne vous fais pas de dessin, hein, c'est une carte qui parle d'elle-même. Donc, soit il peut s'agir, on va le voir dans le tirage, soit c'est vous, mesdames, ou vous, messieurs, les énergies étant interchangeables, qui êtes en position de séduction. Mais ici, comme on a la carte de l'homme, je pense plutôt qu'il y a quelqu'un, en tout cas, qui peut... venir, je dirais élégamment, éveiller vos sens, que ce soit sur un plan pro ou personnel. Hein. Quand je dis pro, c'est on peut séduire au niveau professionnel par un nouveau job, on peut venir vous chercher. Voilà. La tirelire peut nous parler ici. Alors, de petites rentrées d'argent de plus ou moins importantes. On va voir un petit peu comment ça se répercute sur le tirage. Alors, j'ai pas posé l'intention, donc allez, c'est parti, amis Scorpion, pour ce mois de janvier, pour la première semaine. Alors, hop, on a le soleil, on a le moine. Bon, c'est une semaine où, je dirais double soleil même, parce que vous avez la force du lion qui vous accompagne sur la première semaine, et le soleil qui est une carte très positive, hein, de puissance, d'énergie, de volonté, de réussite aussi. Hein. Alors, deuxième semaine. J'ai deux cartes qui se sont retournées, donc je les prends. Ben, jusque-là, vous êtes sur de bons aspects. Pour la troisième semaine. Bon, on est bien dans les énergies de travail. Ok. Alors, en dos de deck, on a la carte de l'hiver. Bon, ben, on est dedans, hein, qui va nous parler de... voilà, soit d'une datation qui peut parler de 3 mois, soit d'une situation qui va se passer, voilà, maintenant, à partir de désormais, ou au moment où vous regardez en tout cas cette vidéo, pardon, Scorpion. Je dis cancer parce que j'ai fait le tirage juste avant le vôtre. Alors, la carte de l'homme ici, ami Scorpion, vous représente directement. Bon, si c'est vous, mesdames, qui regardez le tirage, vous le ramenez à vous-même, bien entendu. Au cours de cette première semaine, il va être question ici, vous voyez, on a vous, on a la carte du moine, on a le soleil et on a la force. On voit ici que vous êtes sur une semaine qui va être, je dirais, une semaine de sérénité, sérénité tranquille. Vous voyez, vous êtes un petit peu sous une forme d'assertivité, main de fer dans gants de velours, hein, avec la force et le moine. C'est, voilà, vous drivez votre barque, tout va bien, puisque le soleil confère ici
donne un aspect relativement positif à votre tirage, hein, un peu comme annonciateur de bonnes nouvelles aussi, en l'occurrence, sur ce début de semaine. Et c'est peut-être quelque chose qui qui va vous donner d'espoir, beaucoup de force aussi, en lien avec, on a quand même, et qui peut occasionner de nouveaux projets, je dirais. Pas que de nouveaux horizons, de nouveaux projets. Pourquoi? Parce que, en plus, pour moi, ici, ça fait vraiment écho avec la carte possibilité adjacente. Il va se passer sur la première semaine, voilà, vous allez vraiment, pour moi, euh, prendre du recul sur une situation où vous interrogez, réflexionnez sur ce que vous vivez. Voilà, c'est comme si vous alliez faire, ami Scorpion, une espèce de forme de bilan, une introspectif, vous voyez, de 2020 peut-être. Et mais bon, on voit que, en tout cas, vous démarrez cette première semaine de l'année, je dirais, un peu chargé à bloc, chargé dans le bon sens du terme. Et on voit que vous allez amorcer et entreprendre ce qui vous tient à cœur. Euh, alors, vous pouvez avoir le souci, soit il y a quelque chose aussi. Alors, on a la carte du souci qui ne veut pas forcément dire que, il va vous arriver forcément quelque chose. Mais on voit, d'autant qu'ici, sur la deuxième semaine, vous êtes entouré du triomphe et de l'amitié et horizon nouveau. Donc, vous avez trois cartes négatives. Vous avez le soleil également. Pour moi, le souci, il est plus que vous êtes, euh, avec la carte du maître ici, vous êtes plus à réflexionner, mais réflexionner presque si à entreprendre, voyez, à vous poser les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Ou à vous dire oui mais si ça se passe comme ça plutôt que comme ça, oui mais si il y arrive ça, etc. Là on vous dit, en lien avec de nouvelles perspectives qui vont s'offrir à vous, amis Scorpion, on vous dit n'ayez pas de crainte, n'ayez pas de crainte. Alors il est possible aussi qu'il y ait une association, pour certains, ça parlera pas à tout le monde, une association qui peut vous préoccuper. Il y a peut-être un projet ici de travailler ensemble avec des gens qui sont très proches et on voit que ça peut, voilà, vous avez peur d'autant que on a quand même on a ici le cadenas hein, qui va nous parler de potentiellement, c'est quelque chose en vous qui pourrait vous bloquer, qui pourrait être bloquant de travailler pour moi avec des gens qui vous sont proches. Mais on vous dit de cesser de vous préoccuper de ça. Et d'ailleurs, on a la surprise. Bon, ça touche complètement à votre sphère de travail ici. Hein. On voit que sur les deux semaines du milieu du mois de janvier, là, il y a soit une proposition à laquelle vous n'aviez pas pensé qui va vous arriver, ami Scorpion, et qui va être bénéfique, en tout cas qui va se révéler être quelque chose d'opportun pour vous. Mais ici, pour moi, c'est vous qui bloquez. C'est vous qui... voilà. C'est à vous que ça pose un problème. Et on voit que, vous voyez, on a les amis. Et je dirais, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que je pense que ça va venir un petit peu perturber votre côté, comment dirais-je, le scorpion, vous êtes un signe, voilà, vous êtes autonome, indépendant, euh, hein, vous savez ce que vous faites, vous savez où vous allez, vous savez comment vous le faites, et en général, c'est vous qui drivez, quoi. Euh, et là, vous craignez, en fait, dans cette association, que ce soit une source euh, entre guillemets, de soucis pour vous, pour votre bon déroulement, pour la bonne exécution de ce que vous êtes amené à faire au quotidien dans votre travail, parce que je pense que certains, vous êtes à votre compte. Et ça, bon, peut-être que la solution, en tout cas, qui va vous être proposée, c'est euh, une collaboration, un travail avec des gens qui vous sont proches, ça c'est certain. Euh,
et pour lequel en plus il y a la réussite dessus. Donc, mais je vois que ça vous laisse vraiment, vous avez la réussite, vous avez dessus en plus l'abondance qui est une carte très positive. Mais on voit que c'est pas gagné, hein. Il n'est pas dit que vous orientiez, vous acceptiez cette collaboration qui pourrait être fructueuse pour vous, ami Scorpion, parce qu'on voit qu'en fin de mois, voilà, hein, vous êtes toujours en indécision, vous ne savez pas, et que ça génère, avec la carte de l'éclair ici, ça génère ben voilà, un peu de friction, hein, un peu de tension. Alors de tension, pas avec les autres, de tension avec vous-même. C'est vous qui êtes hésitant là. Vous hésitez sur une situation, une proposition qui vous a été faite, et pour moi, vous hésitez un petit peu à tort. Donc on va voir avec le tarot de Marseille, euh, pour voir ce qu'il nous dit en complément, avant de passer à votre tirage sentimental sur le mois de janvier. Alors, excusez-moi. Ceux qui ont un chat qui court après une souris comprendront pourquoi je suis obligée de m'interrompre. Je m'excuse, les amis, mais je ne vais pas stopper la vidéo juste pour ça. J'ai le chat qui court après sa souris fétiche et ça la rend complètement... voilà, je vous passe le mot. Allez, on y va, amis Scorpion, pour cette première semaine. Alors, on a la papesse inversée. Le 5 de coupe, tiens donc. Le 5 de coupe, ça peut parler d'une association aussi ici. En tout cas, il y a cette notion de changement positif. Le 8, d'ailleurs, qui peut pas... Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Le 8, qui est une lame, donc, symétrique. Alors, et sur la dernière semaine, bien, c'est impressionnant comme les cartes sont en corrélation, ça me surprend toujours. Bref, en dos de deck, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une lame bénéfique hein, dans le tarot de Marseille, hein, qui va nous parler d'activité sous toutes ses formes, d'activités positives en tout cas. Ça va nous parler d'un nouvel emploi, pour certains ça peut parler d'une prise de décision, ça peut parler d'un projet d'un nouveau projet que vous allez mener à terme. Là c'est le 1, c'est un démarrage, il y a un nouveau démarrage sur quelque chose. Donc ça c'est plutôt quelque chose de positif. Alors, sur la première semaine, en complément de votre tirage, on a ici la papesse inversée. La papesse inversée, elle vous dit ici, il y a cette notion de devoir, de prendre conscience qu'à un moment donné, il va vous falloir passer à l'acte. D'arrêter voilà, arrêter de vous poser trop de questions. Je l'ai évoqué ici, mais ça, d'emblée ici, elle vous le dit, d'accord. C'est une... C'est comme si, ici, c'est comme si vous n'aviez pas envie de faire évoluer quelque chose favorablement. Il y a quelque chose qui vous met en position, qui va vous mettre, malgré la force que vous avez, malgré les énergies. Bon, pour moi, c'est amoindri quand même, hein, ici, parce que vous avez de très bonnes lames sur le début du mois. Mais c'est comme si, avec cette carte de la papesse inversée, c'est comme si vous n'aviez pas envie, je dirais un petit peu secrètement, de faire évoluer les choses
favorablement, d'accord? Alors sciemment ou pas, hein, mais il y a un peu de ça, vous voyez. Euh, bon, je confirme que sur la deuxième semaine, il y a bien cette notion qui va vous être proposée, Amis Scorpion, d'horizon nouveau, une nouvelle association, nouveau contrat, nouveau projet. Voilà, mais on voit que il y a cette... là, c'est vous qui vous... hein, l'introspection, c'est vous, là. Quand on vous dit avec la papesse inversée, arrêtez de vous poser trop de questions, c'est un peu ça qu'on est en train de vous dire ici. Avec le 5 de coupe, ça confirme ici, il y a quelque chose, en tout cas un changement positif, il y a un épanouissement relationnel, que ce soit à travers le travail ou autre, on verra après avec votre tirage du petit oracle Iselov, il y a quelque chose de positif, en tout cas, qui s'amorce à partir de cette seconde semaine. Et avec le 8 de denier, avec ce 8 de denier, c'est une lame qui est en train de nous dire que c'est un peu comme si vous aviez la crainte pour moi que cette proposition bénéfique, parce qu'on a quand même le triomphe qui va vous être proposé, ami Scorpion, vous avez peur avec le 8 de denier que ça vous oblige à travailler plus que d'ordinaire, plus que ce que vous faites d'habitude. Et on sait, enfin je sais pour en côtoyer certains, que le Scorpion est quelqu'un de voilà d'approfondi dans son travail, de travailleur, de perspicace, de voilà de sérieux, etc. Euh, de tenace aussi. Et ici, c'est comme si vous aviez peur un petit peu que cette association engendre un surcroît de travail. D'accord? Un surcroît de travail sans avoir la garantie, justement, de cette phase d'abondance dans laquelle peut-être vous êtes déjà certain. Et c'est comme si vous avez peur, pour moi, vous avez peur de cette nouvelle association. Vous avez peur de cette nouvelle association et le tarot le confirme puisqu'on a ici, on a le 4 de coupe qui est une très bonne lame hein, d'ordinaire, mais là elle est inversée. Et on voit que en lien avec les cartes qu'on a ici, alors je vais les lever un petit peu, mais on voit que, voyez, là ça nous dit vous vous questionnez sur la situation, on voit que c'est quelque chose qui vous met en colère, c'est quelque chose dont vous n'avez pas envie. Et pour moi, vous n'allez pas vous y contraindre. Parce qu'on a justement cette carte, vous voyez, elle aurait été comme ça, il y aurait eu une contractualisation, une officialisation de quelque chose. Là, elle est dans l'autre sens. Donc pour moi, l'officialisation ne se fera pas. Il n'y aura pas d'engagement, en tout cas au niveau pro, ici, par rapport à ce qui peut vous être proposé sur cette deuxième semaine, ami Scorpion. Donc il y a un engagement qui ne se fera pas. Alors, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Hein, vous me direz en commentaire. Et pourtant, on vous dit ici, bon, vous allez prendre, vous, le pas de renoncer. Je vais juste tirer une carte de plus sur le 4. Bon, on a le 5 de denier qui est tombé en suivant. Bon, le 5 de denier, c'est une carte hein, d'accroissement, d'amélioration, notamment financier, phase de réalisation, qui peut être, qui peut laisser penser que vous allez trouver une solution, mais voilà, on a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle va nous parler, bon, c'est une carte qui va nous parler plutôt au niveau, en principe, plan affectif, mais pas que, ça peut parler au plan relationnel, les contacts, les échanges, voilà, bon, notamment c'est dans le couple, mais ici, au vu du tirage que vous avez, les amis, je vois plus... vous êtes en recherche ici, ce qu'on est en train de nous dire, de quelque chose, d'une installation, d'une relation, quelle qu'elle soit, mais qui soit pérenne, je dirais, qui se fasse dans la durée, qui...
c'est comme avec la reine de coupe, si cette, comment dirais-je, cette relation qu'on vous propose, elle n'était pas suffisamment installée, pas suffisamment fiable pour vous. Et c'est pourquoi, à mon avis, vous n'allez pas accepter. Vous me le direz, mais je ne pense pas que vous acceptiez. Allez les amis, on va passer sans plus tarder à votre tirage sentimental. Si vous entendez un bruit de fond, c'est... Mais c'est pas possible, tu arrêtes. Tu arrêtes. Je vous montre voilà, la bête qui me... hein, voilà, mon chat de sorcière, comme je l'appelle. Voilà, qui quand je fais mes vidéos, je m'excuse, hein, mais elle est... voilà, à sautiller partout et je suis obligée, voilà, et là elle est en train de toucher les tiroirs. Hein. C'est pas possible. File, dépêche-toi. Allez, je me remets sur votre tirage sentimental amoureux, amis scorpions. Excusez-moi pour cette petite aparté. Alors, à la coupe, on a la protection avec l'œil d'Horus et on a le hibou. Le hibou, c'est une carte qui est relativement favorable. Hein. Enfin, c'est une carte qui est un symbole de flair, de divination, hein, en cartomancie. C'est aussi ici, il va avoir un rôle de guide. De guide, mais aussi de clairvoyance. Donc ici, il y a à double titre, vous avez quand même un animal totem, plus la protection. Mais c'est pas possible. Tu arrêtes. Ah, excusez-moi, vraiment. Donc je disais animal totem plus protection. Alors, on va voir. Sur votre première semaine. Alors, on va se faire un peu de place par contre. J'espère que vous voyez bien. Ah, on a le rival. On a les cachets. Je vais tirer toutes les semaines et je reviens sur votre tirage sentimental après, amis scorpions. Alors, ok. Deuxième semaine pour nos amis scorpions. Introspection. Troisième semaine, on a le hibou qui est ressorti. L'action. Ok. Quatrième semaine. Bon, on a les deux cartes qui sont sorties à la coupe qui sont là aussi. D'accord. Alors, on a en dos de deck la carte 23 qui va nous parler ici d'une union. C'est la carte de l'union qui symbolise la vie à deux. Alors, bien sûr, ça peut nous parler aussi de demande en mariage pour certains. D'accord? Alors, vous démarrez au niveau relationnel et sentimental avec ici, je vais y arriver, la carte de la boîte aux lettres qui va nous parler ici de nouvelles. De nouvelles, alors,
Soit certains, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne, mais je dirais un peu, voilà, hein, je vous montre les cartes, on a les nouvelles, le rival et les cachets. Très clairement, c'est des nouvelles que, voilà, vous espériez pas et dont vous n'avez visiblement pas envie. C'est des nouvelles qui vont soit vous apporter voilà, des nouvelles de quelqu'un qui est peut-être toxique un peu pour vous, vous voyez, dont vous avez envie de vous éloigner. Il y a cette notion de, avec le rival et les cachets, de relations malsaines. Donc, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez eu... Mais c'est pas possible, là. Ouh là là. Avec qui vous avez eu... Je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui. Avec qui vous avez eu précédemment des échanges, en tout cas, quoi qu'il en soit, sur cette première semaine, vous allez avoir des nouvelles, je dirais, dont vous n'avez pas envie. Et probablement même, d'ailleurs, on le voit en lien avec la deuxième semaine, ce sont des nouvelles qui vont un petit peu, je dirais, on a la carte ici du tournesol, hein, qui vont peut-être, dont vous n'allez pas vouloir, en tout cas, que ça ternisse le bonheur dans lequel vous êtes. Euh, vous voyez, vous allez prendre du recul et vous allez même pas en parler pour moi. C'est quelque chose que vous allez prendre avec beaucoup de prudence, de circonspection, mais dont que vous allez balayer volontairement pour ne pas voilà, vous laisser perturber dans la relation. Alors peut-être que c'est pour certains un ex, hein, ou une ex qui revient, dont vous allez avoir des nouvelles et vous n'allez pas du tout vouloir, vous n'allez pas en parler en tout cas, vous allez garder ça secret. Sur la troisième semaine, on voit ici que on vous invite avec le hibou à, je dirais, à faire appel à votre intuition avant d'actionner les choses. Mais pour moi, il n'y a rien de... Vous êtes sur un tirage positif. Pourquoi? Parce que vous allez avoir le flair nécessaire par rapport à votre vie sentimentale. C'est-à-dire que avec la carte de l'action ici, vous allez, je dirais, même actionner les choses pour protéger votre vie sentimentale, ami Scorpion, dans laquelle vous êtes pour la plupart bien établi. Hein, je dis bien pour la plupart, je ne dis pas tout le monde. Donc ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Et on voit ici que il y a vraiment quelque chose pour lequel vous n'allez pas vouloir, en tout cas, qu'on altère. Ça, c'est la carte de la protection. Donc vous allez tout faire pour protéger votre relation. C'est pas plus compliqué que ça. Et vous actionnerez ce qu'il faut pour protéger la relation dans laquelle vous êtes établi. Et d'autant que en fin de semaine, pardon, en fin de mois de janvier, avec la carte ici du bouquet, on a la carte de l'invitation, de l'exclamation et de la protection. Il est possible que vous ayez, en lien avec cette personne ici, une invitation pour moi, mais pour laquelle on va vous inviter à vous méfier, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a quand même l'œil d'Horus à côté. Donc ici, on vous invite à vous méfier, peut-être en lien avec ces nouvelles que vous allez recevoir en début de mois, et pour lesquelles vous allez vouloir surtout protéger la relation qui est la vôtre. Allez, je vais terminer, les amis, en faisant un tirage complémentaire avec l'améthyste Love pour voir un petit peu qu'est-ce qui vient corréler ce tirage sentimental. Alors, on a, vous voyez, on a la crise, le burn-out, on a, voilà, cette carte qui va nous parler de, pour moi, alors c'est pas tellement la crise, le burn-out, je dirais, je pense que certains d'entre vous, vous allez être sollicités, et ça ressort ici, et pour lequel on va vous inviter, solliciter, mais ça pourrait mettre un peu, c'est une sollicitation qui pourrait porter préjudice à votre histoire actuelle. Et là, on vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions. Est-ce que ça vaut le coup? C'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire. Alors, on a âme sœur.
Pour moi, ici, vous êtes actuellement, pour ceux qui sont en couple, vous êtes dans une union qui est, voilà, qui est celle qui devait, euh, hein, et pour lequel on vous invite, voilà, à vous rendre compte de la chance que vous avez d'être dans cette union qui est une union peut-être hein, d'âme sœur et une union de couple engagé qui vous apporte beaucoup de bonheur, quoi. Donc ici, est-ce que ça vaut le coup de vous laisser perturber par une potentielle ancienne histoire? Voilà. Euh, Alors que vous êtes en dos de deck, vous voyez, on a l'encre qui nous parle d'une relation stable. Vous êtes dans quelque chose d'établi. Donc ici, méfiance. Je ne vais pas tirer plus que ça. On est en train de vous dire, voilà, ne vous laissez pas séduire hein, peut-être par un amour du passé qui pourrait porter préjudice à une relation dans laquelle vous êtes et vous vous sentez bien depuis plusieurs années déjà. Donc voilà, à vous de voir. On a le secret, liaison secrète, à vous de voir. Les amis, je rappelle que vous êtes libre, bien sûr. Vous avez toujours votre propre libre arbitre. Voilà, je vous souhaite un très très bon mois de janvier, un très bon début d'année à tous et je vous retrouverai avec plaisir pour les énergies du mois de février. À bientôt, portez-vous bien.